Bonjour. Donc je vous fais une nouvelle vidéo pour vous présenter les avancées du client Android parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Alors, j'ai commencé par vous montrer le mode de chat. Il y a Nero qui vient de me rejoindre sur le serveur test parce que je m'étais trompé de serveur au début et que j'ai écrit sur le chat global du vrai serveur. Enfin bref. Hop, on voit le personnage qui vient d'apparaître. Ici, fenêtre de discussion classique, on a une grande zone pour l'historique. Une petite zone en bas pour écrire sa phrase et un bouton Go. En haut, on a les différents onglets. Donc là, pour le moment, il y en a 3 d'ouverts et un plus, c'est pour en rajouter. Si on veut sortir d'un onglet, enfin d'un canal de discussion, on laisse appuyer, on reste appuyé dessus. Donc voilà, je viens de quitter le canal 4. Si on veut le rejoindre, ben, on clique sur plus hors sujet. Bien sûr, les commandes AndQC et AndJC marchent aussi. Donc pour écrire sur un canal, on le sélectionne et comme sur le live, exclamation test. Voilà, je viens de parler sur live. Je peux parler en local, bien sûr. Hop. D'ailleurs, on voit Nero qui a parlé lui aussi. Euh... Je lui réponds vite fait. Donc, j'en étais où? Oui, j'ai fait local, canaux. On va montrer les MP. MP, je viens de recevoir. Et bien sûr, je peux répondre. Qu'est-ce qui reste? Il reste les commandes. On va faire un petit exemple avec le AEL. Hop, voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour l'aperçu général de la fenêtre de chat. Il n'y a pas énormément d'autres fonctionnalités. Normalement c'est suffisant. Oula, désolé si j'ai claqué devant le micro. Hop, on quitte ça et on revient en mode jeu. Voilà, en mode jeu, on garde toujours la fenêtre du chat au-dessus. Sauf que ben, en dessous, c'est la fenêtre du jeu. Donc en gros, on voit en haut à droite de la fenêtre du jeu toujours 4 barres. La première c'est notre barre de santé. La deuxième, c'est notre barre de mana. Troisième, barre de charge. Et quatrième, barre de nutrition. La barre de nutrition étant faible, on va tout de suite la monter. Donc j'ouvre mon inventaire. Inventaire, on peut déplacer les objets, bien sûr, normal. Tiens, j'ai une cape grise. Bon, c'est pas grave. Et je vais consommer du pain. Je clique sur utiliser et je clique sur mon pain. Et là, on voit tout de suite la barre qui vient de remonter. Donc, la gestion, comment on fait? Tiens, il y a un sac. Non, il n'y a plus de sac. Il vient de disparaître. J'ai pas de chance. Est-ce que je vais avoir à l'autre? Hop. Donc, là, comme vous avez pu le voir, j'ai ouvert un sac et les items étaient en tout petit. Donc, c'est un petit problème qui va être corrigé dans le futur. Tiens, il vient de passer en vert. Donc, voilà, ça sera. C'est l'un des points qui reste un peu à corriger, mais ça devrait pas être trop dur. Donc, je vais vous parler des boutons qu'il y a en bas. Donc là, le mode de. En fait, on a différents modes pour éviter les misclics. On a un mode de base qui permet de se déplacer et d'interagir avec les PNJ. Par exemple, je peux cliquer sur un main et lui parler. Savoir plus et tout et tout. Quitter. Donc, voilà, c'est ça.
on peut se déplacer et discuter avec un PNJ. On a un mode de combat qui est prévu pour être sous le pouce gauche. Lorsqu'on l'active, si on clique, on ne peut plus se déplacer. Ce qui fait qu'on peut cliquer plusieurs fois sans prendre le risque d'annuler son combat, par exemple. Donc même si on clique un peu à côté. Hop. Et donc il faut le désactiver pour pouvoir se redéplacer. Là on voit, il y a un sac qui est apparu en dessous d'un tas d'os, pour signifier un cadavre. Hop. Je viens de reprendre. Donc, différents modes. Il y a le mode attaquer, il y a le mode utiliser, que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un mode récolte, qui pour le moment ne fonctionne pas, parce que la récolte n'est pas active. C'est comme utiliser une porte du enfin un objet du décor, ou utiliser une bannière par exemple, ça ne fonctionne pas. On a le mode œil, qui permet de regarder par exemple quelqu'un. Bref, la fonction œil classique. Et on a un mode échange. Hop là, qui permet d'ouvrir les fenêtres d'échange. Donc là, j'ai récupéré des pots de lapin. On voit les fenêtres qui arrivent. Là, je peux ouvrir mon inventaire. Donc, je sais plus si je l'ai montré. Non, je l'ai peut-être pas montré. Ah, on peut pas déplacer ses affaires pendant une négociation. Bref, je peux ajouter, par exemple, de l'argent. Je peux en retirer. Je peux en remettre. Là, si jamais j'en retire une, ça se voit. Bref. Acceptons l'échange. Je crois que je me fais arnaquer. Voilà. Donc là, c'est juste pour montrer. On peut déplacer les éléments dans son inventaire pour le réorganiser comme on veut. Donc, voilà, inventaire. Je vais montrer fenêtre de magie. Alors, fenêtre de magie. Fenêtre de magie qui est vide, comme on le voit. Il y aura un bouton lancer, un bouton ajouter. Faut pas se fier au gros bouton qui est derrière, ça rend mal, mais ça sera mieux après. Donc le bouton lancer permet de lancer un sort, le bouton ajouter permettra de l'ajouter dans la barre de sort qui est à droite. Là on en voit déjà deux, mais ça a été fait manuellement. C'est pas très bien, enfin c'est pas du tout opérationnel pour le moment. Là on peut lancer qu'un seul sort, qui est le sort de régénération de PV de base. Hop là. Donc comme vous voyez, à droite, on voit le sort qui apparaît sur notre personnage, dans la fenêtre 3D. Mais dans la petite fenêtre du téléphone, on voit aussi l'effet du sort. Hop là. Qui est centré sur la personne qui l'utilise. Si jamais sur Burno je lançais un sort, ça se verrait aussi. Mais là, j'ai pas les ressources pour le faire. On va peut-être les faire. 40. 10. Magie, magie. Regardez. Vous voyez, le sort se lance bien autour de la personne qui l'utilise. Donc, aussi, explication des couleurs. Comme vous voyez, là, on est deux en blanc, un en bleu, quand on regarde les contours. Le blanc, c'est pour les joueurs normaux. Le bleu, c'est pour les PNJ. Donc là, c'est Amen. On a le rouge pour les joueurs en mode PK et les créatures d'invasion. Et on a le jaune pour les créatures normales. Et bien sûr, on a le vert pour les membres de l'équipe. Le violet, je sais plus si c'est trop implémenté pour les sentinelles. Il me semble que je l'avais fait, mais je peux pas le jurer. Donc on peut voir aussi que les vêtements s'adaptent à la vraie apparence en jeu. Il y a un petit problème sur un men, on le voit avec un bouclier et une épée. C'est parce que tout simplement les armes à deux mains ne sont pas encore gérées. Et donc il trouve que les deux mains sont utilisées, il met un bouclier et une épée. Donc là par exemple sur Burno, si je rajoute un bouclier, on le voit qui apparaît. D'ailleurs si j'avais un bouclier en bois, le bouclier serait marron. Ça s'adapte à la bonne couleur. Si je change ma cape, là elle est noire. Là je n'ai plus de cape, là j'en mets une grise, elle est bizarrement grise. Ça marche aussi avec les tenues. Par exemple si je mets la tenue de dragon, je passe en rouge. Bref voilà, c'est à peu près suffisant. Et
Là, comme on voit, notre personnage a une petite épée. En fait, c'est parce qu'il a une arme, mais pour le moment, il n'y a qu'une seule épée de matérialisée. Donc c'est toujours une épée, et il a une armure en cuir, bizarrement, et une cape grise, bien sûr. Ce qui est bizarrement ce qu'il a dans son inventaire, à droite. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Fabrication, fenêtre de fabrication. On va montrer même directement la nécromancie. Donc c'est pour ça que j'ai changé des pots de lapin tout à l'heure. Donc un os, une peau de lapin, une viande et une essence. Hop, on réduit l'inventaire. Et normalement avec ça, je peux faire des lapins. Hop là. J'ai mes deux petits lapiniers. Plus d'ingrédients. Mes deux petits lapinous, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux me déplacer. Ils vont attaquer, ils vont se faire massacrer. Et je suis triste. On voit leur PV qui descendent si vous regardez bien. Bon, c'est pas trop visible. J'ai attaqué le castor. Trop loin. C'est mieux d'avoir deux doigts. La main droite et la main gauche pour attaquer. Parce qu'on peut cibler avec un doigt et cliquer sur le bouton attaquer avec l'autre. Donc je sais pas si vous avez bien vu, mais sa barre de points de vie diminuait au fur et à mesure. Ouais, mais sur la fin, on va reprendre un castor. Tiens, là il y a plein de PNJ dans le coin. C'est vrai que je les ai mis en tas. Regardez, la barre de vie du castor diminue. Hop. Donc je reprends les ressources parce que je suis assez vénal. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Allons au à l'esprit TMTH. Voilà, l'esprit qu'on voit ici. Donc je peux prendre des points de pratique, par exemple. Obtenir Nexus, attribut, avantage, attribut, répondre, force, répondre 2. Oui, je le veux. Voilà. Par exemple, là j'ai encore d'augmenter ma force. Qu'est-ce qui peut rester à montrer? Je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les modifications qu'il y a eu actuellement. Après, il y a des trucs, il y a des créatures qui ont été rajoutées. Par exemple, il y a aussi les créatures d'Illumen maintenant. Mais bon, ça change pas grand chose. Il manque le mendiant, vous voyez. Ah, il y a un petit problème avec la sud. Non, c'est bien, je détecte des problèmes en même temps. Ah, je suis en mode fabrication, c'était pas bon. Enfin, en mode récolte. Donc voilà, je peux me déplacer. On voit Mulgore qui est pas exactement très bien placé. C'est parce que la carte n'est pas encore très bien paramétrée. La carte en 3D, l'image, je veux dire, n'est pas bien paramétrée, c'est pas aux bonnes coordonnées. Mais bon, on verra pour modifier ça plus tard. Comme on voit, c'est assez flou aussi, donc ça sera à corriger en même temps. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je vais montrer. On peut pas encore changer de carte par soi-même pour le moment, malheureusement. Tiens, une chauve-souris. Parce que il faut l'interaction avec le décor et que c'est à peu près tout ce qui nous manque. On peut pas encore discuter avec un PNJ dépôt. Enfin si, on peut discuter avec, mais on peut pas accéder au dépôt. C'est une des fenêtres qui reste à implémenter. Et donc il y a la fenêtre de magie. Tiens, le sanglier. Il y a la fenêtre de magie à compléter. Et déjà, c'est à peu près tout pour une bonne base. On voit déjà que c'est pas le même rendu visuel sur cette carte là. C'est une des cartes que Rio n'a pas pu toucher. Donc voilà, il reste en gros ça. Dépôt, interaction avec les objets du décor. Terminer quelques vêtements, parce que là il n'y a pas tout. Regardez par exemple, si je m'équipe du cuir renforcé, il est blanc. Parce qu'il n'a pas encore été paramétré.
Pareil pour les vêtements. En fait, tous les ajouts de vêtements assez récemment faits par Rio ne sont pas encore paramétrés. Et ouais, il reste ça, magie, barre de raccourci sur les côtés. Et on devrait déjà être pas trop mal pour avoir une première version assez jouable, je pense. Bon voilà, c'est tout. À plus.